L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Maxime Jaudoin et bienvenue à l'émission Le Vestiaire. Aujourd'hui, au sport local, j'accueille Simon Fortin et Charles Miller. On parle de water polo. Également, chronique chasse et pêche avec François-Xavier Thibault. Et enfin, aux Ligues majeures, on parle de basketball des Raptors et aussi du Canadien de Montréal. Un bel hommage à Guy Lafleur. Alors préparez-vous, parce que Le Vestiaire, ça commence maintenant. Et c'est parti pour l'émission Le Vestiaire. Au sport local, je reçois deux collaborateurs bien spéciaux que j'aime beaucoup. Alors, Charles Miller, Simon Fortin. Messieurs, bonjour. Allô. Allô. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'aquatique. De un, parce que là, on a un tournoi de water polo qui s'amène après l'arrêt de la pandémie, on le sait. Là, ça revient. Charles, c'est la 20e édition. Ça se passe le 7 mai. Pas mal toute la journée, de 9h à 16h. Franchement, là, je pense qu'on est content de retrouver un peu une activité aussi formelle et officielle que ça. Oui, c'est vrai que ça fait du bien. On a recommencé justement après la pandémie avec toute la gang de la Ligue, là, les joueurs. On avait hâte de retourner à l'eau. Puis là, 20e reporté, là, on a beaucoup d'anciens. Ça fait 20 ans à Baie-Saint-Paul qu'on fait du polo. Fait que tout le monde avait hâte de pouvoir se retrouver. Puis nous autres, c'est une formule très festive, si tu veux, amicale. Oui. Fait que c'est ça. Il va y avoir des belles surprises là, encore cette année. Là. Et là, pas mal toute la journée parce qu'on commence ça à 9h, assez tôt quand même, jusqu'à 16h. Donc là, c'est la journée finalement dans l'eau à s'amuser. Oui. Et l'objectif, on disait que c'était de rassembler environ 50 joueurs et de former au moins 6 équipes. Ouais. Là, à l'heure actuelle, est-ce que l'objectif est en train de se faire? Ça devrait se faire. On est à une quarantaine de joueurs en ce moment. Ça tourne toujours dans ces eaux-là, je dirais, là, entre 40 et 50 joueurs. On a toujours fait le même principe. C'est que quand on prend les joueurs inscrits le mercredi, on se réunit les capitaines, on fait des équipes, on essaie qu'ils soient égales. On envoie les équipes le lendemain matin. Les joueurs ont pris connaissance de leur équipe. On va déjeuner samedi matin. On arrive le samedi matin, puis on prend nos équipes. Les capitaines, chaque équipe a quand même quelques joueurs qui jouent dans la ligue. Absolument. Donc, il n'y a pas de personne qui arrive et dit... Donc, c'est vraiment amical, mais après, il y a quand même une bonne compétition là, parce que chaque joueur de la ligue veut gagner la fameuse coupe. Oui, c'est là. aussi normal. Puis cette année, c'est sûr que ça fait spécial parce que ça fait 2 ans qu'il n'y a pas le tournoi. Puis c'est la 20e édition. Donc, on a vraiment commencé en 2000, cette ligue-là. La ligue a commencé en 2000, sauf que le water polo, ça reste que ça a toujours été un sport qui a été pratiqué à Polyvalente en secondaire 3, en secondaire 4. Donc, tu sais, les nageurs de Saint-Aubin connaissent le water polo. Absolument. Mais ils reviennent, il y en a plusieurs qui reviennent juste pour ça parce qu'ils habitent pas ici. Parce que puis même Simon, tu me disais que le sport aquatique à Baie-Saint-Paul est populaire, c'est très sollicité. Puis là, avec le lien qu'on fait, je pense qu'on a l'exemple, tu sais, les joueurs embarquent, même on va atteindre le statut. Donc, on voit vraiment que la participation est importante. Puis ça prouve que oui, l'aquatique ici, là, c'est demandant puis c'est le fun. Oui, c'est parce que ça reste un peu marginal dans tous les sports. Là. C'est des ligues de garage de hockey, il y en a plein. Du volleyball, il y en a. Mais au water polo, c'est vrai que c'est rare. Là. Un petit patelin comme Baie-Saint-Paul là, qui ont leur petite ligue de water polo depuis 22 ans, puis qui jouent à chaque semaine, puis qui organisent un tournoi. Ça fait toujours rire ben du monde. Là. Puis ça vient de Trois-Rivières, de Québec. À Québec, ils ont des gros clubs. Puis des fois, il y en a qui arrivent et disent ça, c'est le fun. faut jouer au water polo, Ça, tournoi. Puis ça a toujours bien attiré. C'est ça, c'est particulier, là, la tradition du water polo à Baie-Saint-Paul quand tu regardes ça. Là, on a une plus petite piscine avec aussi. une forme particulière. On n'a même pas les règles normales. Non, mais c'est ici, pratiquement un tournoi intime, je pourrais dire. Oui, c'est vraiment un tournoi intime. Puis où est-ce qu'on va jouer un jeu qui est des fois un peu plus rapide. Puis on joue les passes sèches et tout ça parce que
quand on se pointe dans une piscine olympique ou demi-olympique, là, c'est une autre affaire. T'as beaucoup plus de distance à On parcourir. est allé là. pratiquer des Absolument. fois. Puis moi, j'ai même joué avec les aides de Sainte-Foy, puis j'ai fait des tournois dans le C. Puis tu sais, le jeu est complètement différent. Tu sais, c'est un sport où il faut savoir bien nager. Tu sais, je veux Oui. dire, c'est ça qui arrive. Là, tu sais, C'est ça. Un peu ça prend peut-être déjà... Être en forme un peu, être en Ben, forme, il physiquement. faut savoir bien nager. l'avoir déjà après, fait. oui, après la forme, on voit ça assez vite, Oui. mais il faut savoir bien nager. Là, tu sais, Ouais. je veux dire, Absolument, c'est la base. il ne faut pas que tu cherches tes appuis, il faut pas que tu cherches à chercher ton nom. C'est ça, il faut que tu l'aies. Après, Ouais. c'est tout le sport d'équipe qui vient avec, les passes, tu sais, couvrir Ouais. ton joueur. tout ça. Absolument, Donc, absolument. c'est pour ça que des fois, je dis que c'est un sport un peu marginal en voulant dire, c'est vrai que c'est pas pratiqué par des... Ben, c'est pratiqué par des millions de personnes dans le monde, là, Oui. mais tu sais, dans des petits patelins, quand ça joue au water polo, ça veut dire qu'ils aiment ça recevoir de l'eau d'en face, ils aiment ça jouer Ouais. équipe. Non, ben oui, Ils aiment absolument. ça nager. Mais tu sais, moi, j'en suis la preuve. J'allais dire, tu sais, moi, je suis pas un tacon, j'ai pas un historique de compétition de natation, mais j'ai fait mes petits cours quand j'étais jeune, j'ai fait mes petits grades, mais j'ai toujours adoré nager. Puis, c'est à un moment donné, je me suis fait inviter par un ami, puis, tu sais, tombe en amour avec le sport, avec la gang, surtout parce que c'est Oui. très social. Absolument. Fait que, non, c'est ça, Ça tu permet sais, ça. nous autres, tu sais, il y a comme une image, là, tu sais, du water polo, le sport de gars robustes. Puis, tu sais, quand tu regardes ça aux Olympiques, hein, les pièces, Ben là, oui, c'est ça. sport d'Europe, de l'Est, de gars, là, tu sais. C'est Mais, tu sais, c'est très, Ouais, très c'est différent ça. ici, là. c'est ça. Puis là, ça va se passer à l'école Saint-Aubin. Ouais. Où est-ce qu'on Ouais. trouve les piscines. Ouais. Là, au niveau du coût, quand même, 30 pour Ouais. les parties et Ouais. le dîner inclus. Fait que pour la journée, le tarif est bon, là. Oh, oui, c'est C'est- sûr, c'est- c'est c'est- très c'est- accessible. C'est puis, super accessible. oh, Là, ça oui. a toujours été notre de commerce. C'est quand les joueurs ils Ouais. partent le soir après le party, ils ont dîné, ils ont eu un dessert, ils ont soupé, ils ont eu un tournoi. Ils ont eu la prix de totale. Ils ont eu présence, du fun, des c'est prix de ça. présence, Ils ont- de ils ont- 100 Ils ont eu la, et plus. ils ont eu puis la tout ça, totale. tu C'est... sais, on n'en revient pas. Ça là, se voit pas ailleurs. Dans d'autres Non, tournois non, de mais polo, ils sont comme, OK, là-bas, on a fait les grosses compétitions, et ça, c'est comme, c'est tellement le fun. Exactement. Ils sont- Charles, ils sont- si on Ouais. veut participer, s'inscrire, comment on le fait et est-ce qu'il y a une limite pour le faire? Oui, ben idéalement, c'est sûr. Nous autres, le tournoi, c'est le 7. On aimerait ça que d'ici le 2, mettons, on ait tous les noms, là, le 2 mai, parce qu'on fait notre Le draft des joueurs. Il y a Absolument. un repêchage. Nous, on fait vraiment ça Ouais. en repêchage avec tout ça Ouais. inscrit. Le La 4 grosse affaire, le 4 quoi. mai, La oui. grosse affaire. On Ça, on aime ça. s'installe C'est ça. très sérieusement, puis on fait les choix repêchage. Puis il y en a qui nous suivent. Ça, on a même Ouais. déjà fait ça en direct. Donc, le monde a hâte de voir en quelle équipe qui joue. Puis, on Puis fait ça, l'inscription, c'est pas compliqué. c'est ça. Dans le fond, Ouais. nous autres, on a un groupe Facebook, c'est Oui. Water Polo Charlevoix. Vous pouvez le joindre là, en tapant ça dans la barre de recherche. Puis tout le monde discute de water polo. C'est là qu'on annonce nos matchs et tout ça. Puis vous allez voir, il y a un événement Facebook là, où est-ce que vous pouvez vous mettre participant, remplir un petit formulaire. Puis c'est mon nom, puis celui de Simon qui est là dans les contacts si jamais vous avez des questions ou vous voulez. Donc, c'est ouais. très, très simple. Et d'avoir Ouais. la chance de remporter la Coupe Benoît Gilbert. Ben, Oui, c'est sûr que ça reste important d'en parler parce que, tu sais, Benoît, tu sais, décédé d'un accident d'auto, puis, Oh. tu sais, il a joué le tournoi, il l'a remporté. C'est un ancien tacon. Tu sais, je l'ai coaché, puis, tu sais, on avait donné son nom, ça fait déjà 7-8 ans. Puis, tu sais, son père vient donner le trophée à chaque année. Oui. Il est bien ému de ça parce que, tu sais, c'est le fun d'avoir quelque chose qui transmet, reste là, là. qui transmet toute son implication puis sa vie qu'il a eu à Baie-Saint-Paul. Puis il est Absolument. super content. Puis Puis, là, tu sais, bon, on voit les noms gravés. puis Là, tous ceux qui ont c'est- gagné, qui ont gagné. c'est une C'est- vraie est-ce Coupe qu'il va- Stanley. Est-ce qu'on va manquer de place à un moment donné sur la Coupe Ben, aussi? Luc Larouche nous a dit qu'il pouvait avoir une autre étage. Ah, comme voilà. la Coupe Stanley. La Coupe C'est Stanley ça. a commencé très petite. C'est ça, hein. exactement. Donc, ça veut non, dire mais qu'on c'est manquera ça. jamais de place. Il y a toujours moyen de le, Il y a toujours moyen de On le est faire. prêt pour la 25e, la On est prêt. 30e. Je sais pas C'est- si je vais jouer, là. Mais... Elle est exposée si vous voulez la voir au Country Club. Ouais, Country Oui, Club ben qui oui, est un ben comment- oui. qui C'est est là un que se passe notre commanditaire. Le bar after sportif. party. C'est là que se passe notre party là, en Puis il y en soirée. a plusieurs commentaires qu'on ne nommera pas tous, mais on va les nommer puis on va les voir sur Facebook. Puis Ben, ce qui est important de dire aussi, peut-être, en terminant, ben, Oui, c'est oui. que nous autres, notre ligue, ça fait 20 ans. C'est la même plage horaire. Hein? C'est les mercredis soirs Ouais. à Baie-Saint-Paul à 19h30 qu'on C'est ça. joue.
Puis, tu sais, il y a l'inscription, c'est via le site web de la ville. Là. C'est un sport officiel. Tu peux Oui. t'inscrire au même titre que les sports aquatiques. Là. Tu peux t'inscrire au water polo à ta saison. À ta saison. Tu peux venir à la fois aussi, si tu veux venir essayer. Le premier match de chaque saison, l'automne, l'hiver, ben, c'est un match normalement qui est gratuit, là, qui est d'initiation, on a une entente avec la ville. Donc, si ça vous tente d'essayer ça à un moment donné, ben, Ben oui, absolument. Ben écoute, hein, on garde une formule gagnante. J'aime Oui, ça. on garde la formule. On aime ça. Donc, messieurs, je le rappelle, c'est le samedi 7 mai Ouais. de 9h à 16h. C'est 30 $ pour les matchs et le dîner. Ouais. Alors, on invite les gens à participer parce que, comme, ben, je pense que vous êtes bien partis, là, mais Ouais. c'est important d'aller au top. Là. Puis On on aime a ça. toujours des spectateurs. Donc, s'il y en a qui veulent rien que se donner une petite idée, là, Ouais. c'est assez spectaculaire. On a du fun pendant la journée. Puis c'est une Ben bonne, oui, absolument. Ça, c'est... Faut une- pas c'est une belle ratatiner journée. non plus. Non. On va le dire comme ça. On va le dire comme Quand ça. on parlait de tout le secteur aquatique à Baie-Saint-Paul, Oui, tu sais, oui. le but, c'est aussi que le mois de mai, ça pourrait devenir un mois aquatique parce que tu sais, il y a plein d'activités. On a fait les retrouvailles des tacons il y a quelques années. Oui. On a mis un temple de la renommée pour les tacons. Tu sais, on arrive du provincial. Là. Moi, j'ai un club de la Malbaie. Les tacons étaient là. Donc, on voit qu'il y a vraiment une belle famille aquatique à Baie-Saint-Paul. On pourrait rajouter une compétition de sauvetage. Donc, tu sais, le water polo, c'est pas fait peut-être pour tout le monde, mais c'est aussi une occasion là, de promouvoir le secteur aquatique à Baie-Saint-Paul. là. Absolument. Ben, messieurs, je vais vous souhaiter un bon tournoi. Et comme j'aime le dire, moi, ben, je vais prendre pour l'équipe vainqueur. Ah oui, on, c'est ça. on va y aller comme ça. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci, Maxime. Nous, on fait une courte pause. Au retour, c'est la chronique Chasse et Pêche avec mon collaborateur François-Xavier Thibault. Restez là. Et de retour à l'émission Le Vestiaire pour la chronique Chasse et Pêche avec mon collaborateur François-Xavier Thibault. FX, bonjour. Salut Max. Aujourd'hui, on parle de chasse au dindon. Vraiment, là, un sujet que je trouve passionnant parce que chasser le dindon, d'un, ce n'est pas, entre guillemets, ordinaire. On voit pas ça souvent. Mais là, comment ça fonctionne, ce genre de chasse-là? Moi, je suis intéressé à savoir ça. Ben, c'est une chasse au Québec qui est encore en effervescence puis en grande croissance parce que ça existe au Québec depuis environ 2008. Oui. On sait qu'aux États-Unis, ça existe depuis des décennies, mais c'est une chasse qui génère beaucoup d'intérêt des jeunes chasseurs autant que des chasseurs expérimentés d'orignaux ou de chevreuil Oui. parce que le dindon sauvage est une bête mythique. C'est une bête qui est très vocale comme un orignal, mais qui est très suspicieuse et très intelligente comme un chevreuil. Donc, elle est plaisante à leurrer, à chasser. Puis, il y a plusieurs stratagèmes qu'on peut utiliser pour récolter un dindon. Puis Oui. aujourd'hui, on va voir la base de l'art de l'appel et aussi de comment chasser le dindon. Tout ça. Mais est-ce que c'est ça, justement, qui fait en sorte que cette petite bête-là est intéressante à chasser? Est-ce que tu viens d'expliquer? Ben, moi, je le chasse pour l'interaction que j'ai avec le gibier. J'aime parler au gibier et cet animal-là procure beaucoup de sensations fortes parce que c'est très territorial et c'est très agressif comme comportement du dindon. Donc, FX, situation, on est dans l'espèce de cachette, la cache, là, si j'ai Une si tente, j'ai le bon, oui. si j'ai le bon terme. Donc là, on veut appréhender cette bête-là. Ouais. Donc là, on parle d'étapes maintenant. Comment est-ce qu'on fait ça pour bien le faire, justement? Oui. Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est les habitudes du dindon sauvage. Le dindon sauvage, à tous les jours, il s'alimente d'un champ, que ce soit un site nourricier. Aux alentours de 8h, 7h30, 8h le soir, il va aller se percher dans un arbre pour dormir la nuit Oui. à la cime des arbres. Donc, souvent, ben, il va s'ériger dans les arbres matures qu'on voit dans l'illustration. Il va aller sur le sommet de l'arbre. Il va se percher là toute la nuit. Aux alentours de 5h15, il va aller au sol pour s'alimenter et accouper des femelles, OK. rejoindre ses femelles. Oui. Si la veille, on n'a pas localisé nos dindons aux jumelles, Oui. où ce qui se situe, ben, la meilleure technique, c'est de les localiser avec un appel de localisation. Le OK. plus populaire, c'est la corneille. La Oui. corneille, le dindon répond très bien. Qui consiste à faire des sons, justement. Des sons de corneille pour provoquer un glougloutement de mâle. OK? Donc, on va utiliser la peau de la corneille. On va faire des sons qui suivent. Oui. On va faire des sons de corneille dans le but de susciter une réaction du mâle dindon. Il va nous don- Et de l'approcher, là. C'est ça, et il de va l'approcher, nous c'est donner ça. sa localisation. Fait que là, je sais, exemple, qui c'est plus à l'est de moi, ben là, je vais faire une offensive de chasse en conséquence. OK. Ça, le son que tu as fait, est-ce que c'est le premier son qu'on entend dans les étapes pour la tirer ou est-ce que ça peut être un son
autre que celui que tu as fait? Oui. Si dans le fond, j'ai déjà localisé mes dindons, j'ai pas besoin de faire un appel de localisation. Si Ok. je sais où ils sont la veille, je ne ferai pas de call de corneille. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je veux pas précipiter les choses puis je veux pas être trop agressif. Si je sais déjà qu'ils sont là, je vais les laisser dépercher naturellement. Oui. Je vais commencer mes appels de manière plus naturelle. Donc, on peut commencer ça avec différents types d'appos. Oui. J'ai apporté plusieurs types. Donc, on commence avec les appos avant, des diaphragmes, qui nous permettent de faire plusieurs types de sons. Ok. C'est un produit qui permet de faire des sons vraiment réalistes, comme une dindon. On l'insère dans le palais et on souffle de l'air. Je vais faire le yelp. Ok. Donc, dans la bouche, finalement. Là. Oui. OK. Je vais le mettre dans ma bouche, puis je vais faire des sons de femelles qui cherchent de la compagnie, ce qu'on appelle le yelp communément dans le monde du dindon sauvage. Oui. Donc, je vais souffler des mots qui vont faire chip, 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 pour faire le son d'une femelle en Je suis chaleur. curieux d'entendre ça. Souvent, je vais commencer le matin avec des sons comme ça. Pour être plus réaliste aussi dans mon approche, pour être plus naturel, si jamais je sais que c'est un mâle qui a été très chassé, qui a été très éduqué par d'autres chasseurs, je vais faire des sons plus naturels, des clock and purr, ce qui signifie une femelle qui fait des roucoulements, qui est en train de s'alimenter. On va faire C'est des ça. sons comme C'est ça. ça. Donc, le même instrument, mais avec Ouais. un son différent. Ouais. De la façon qui est positionné dans la bouche, ou c'est tout ça? Ben, ça va être des syllabes qu'on va faire complètement différemment en fonction de la position de notre langue avec le palais, puis on va souffler de l'air différemment. OK. Ça, bien sûr, ces sons-là, si jamais le son est mal exécuté, évidemment, ça fait éloigner la Oui. bête, j'imagine? Il faut maîtriser C'est très ça. bien ses appels parce que le dindon, concrètement, il a une très grande mémoire auditive. OK. Ça veut dire, si on fait une note qui est pas bonne, qui est pas naturelle pour lui, il va Oui. déguerper et puis il va faire des potes qui a un son d'alerte. Pat, pat, pat. Il va faire ça simplement, puis il va avertir le voisinage comme de quoi il y a un danger. OK. On peut faire des appels aussi le matin avec ce qu'on appelle des boîtes à friction. Des boîtes à friction, c'est fait à base de bois. On va faire une friction entre les deux palettes de bois Oui. pour imiter une femelle en chaleur. Ouais, ben le son sonne aussi la femelle, là, Ouais. c'est ça. On le reconnaît bien. Ensuite, on peut faire même d'autres types de sons avec ce qu'on appelle des ardoises, des pots de caule, ce qui permet de faire des roucoulements ou des clock and purr. On peut faire aussi des yelps. On peut faire aussi une série de cloques. Fait qu'on Ouais. peut faire plusieurs types de C'est sons. ça. Donc, encore là, 3 sons différents Ouais. avec le même appareil, finalement. Ouais. Puis là, pour revenir à une situation de chasse, je vais utiliser souvent des appelants. Comme Oui. celui-ci, je l'ai amené pour faire un beau visuel en studio. C'est l'appelant de mâle mature qu'on appelle un gobbler. C'est un Oui, tome oui. qui est un mâle de 2 ans et demi et plus. C'est très beau en passant. Oui, c'est c'est très de original. la compagnie Avianix, haute qualité. J'ai rajouté un plumage naturel que Oui. j'ai récolté sur un de mes dindons antérieurs. OK. Donc, c'est un mâle qui parade à la recherche de femelles. Souvent, quand que les mâles, ils bloquent derrière nos installations, Oui. puis que c'est long avant d'avoir des réactions pour clore le deal qui est de récolter, j'aime utiliser un appel de fighting purr, ce qui veut dire une bataille de mâles. Des mâles, souvent, vont se battre entre eux autres. C'est très territorial. Puis ils se tiennent souvent en groupe, ils sont grégaires. Donc, on peut imiter une bataille de mâles. Simplement, avec un ardoise, on va faire des purrs, mais rapidement. Oui. Fait qu'en gros, ça ressemble C'est pas mal ça. à ça, les Mais, appels. On voit que, par contre, il faut avoir une compréhension des sons bien développée. Oui. Ça, c'est important. FX, dis-moi, si tu essaies d'attirer un dindon et tu manques ton son, tu le fais pas bien, Oui. l'animal se sauve. Est-ce qu'il y a une technique pour le ramener vers toi? Ce que je vais faire, je vais faire une autre offensive de chasse. OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer complètement d'endroit. Si je sais qu'ils sont partis, exemple, à l'est, Oui. ben, je vais essayer de les contourner. Puis je vais aller me réinstaller une heure plus tard à un autre endroit avec d'autres types d'appels. Si, exemple, j'ai fait plus des cotes puis des clock and purr, ben, je vais faire des petits yelps doux OK. pour changer complètement d'offensive, pour pas susciter un doute, qu'ils ont déjà entendu ce son-là le matin même, pour avoir une offensive qui se démarque. FX, merci. Ça a été un privilège d'entendre les sons de la nature et de pouvoir peut-être mieux les refaire ou les répéter pour ceux qui vont partir à la chasse de ces petites bêtes-là. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Nous, on fait une courte pause. Au retour, on parle des Ligues majeures avec mes collaborateurs Mathieu Tremblay ainsi que François-Xavier Thibault. Restez là.
Et de retour à l'émission Le Vestiaire pour la portion Ligue majeure avec mes collaborateurs Mathieu Tremblay ainsi que François-Xavier Thibault. Bonjour, messieurs. Bonjour Salut. Maxime. On va parler des Raptors parce que Toronto sont en série dans le monde du basketball. Au moment où on se parle, par contre, Toronto tire un peu de l'arrière 3-1 face aux 76ers. Là, messieurs, est-ce que c'est une déception de voir que Toronto tire de l'arrière autant que ça dans la série? Une déception, pas vraiment. Les Sixers sont forts. Il faut leur donner ça. Toronto, il y a VanVleet est blessé. Ça, Oui. ça aide vraiment pas. Ça veut dire que l'attaque repose beaucoup sur les épaules de Siakam. Siakam, c'est un bon joueur, mais de leur porter une équipe sur ses épaules pendant 7 matchs, c'est très long. Ceci dit, il y a quand même Barnes aussi, Scotty Barnes, qui joue bien pour les Oui. Raptors, qui s'illustre. Mais ça reste un jeune joueur, donc il faut vivre avec ses erreurs. C'est un joueur qui va avoir un... Tu sais, ses meilleures années sont à venir. Donc, est-ce que c'est prévisible? Oui. Est-ce que c'est décevant? Pas vraiment, mais c'est encourageant pour l'avenir. Il manque des joueurs établis comme Kawhi Leonard ou ben Paul George ou des gars de même. Ben, tu sais, Kawhi, s'il Exactement. était resté à Toronto, probablement que Toronto aurait 1 ou 2 championnats de plus, donc on se le cachera pas. Là, Effectivement. avec l'équipe qu'il y Ben avait, oui, puis Carl Lowry, il serait resté Ben, ça, aussi. puis même, messieurs, je suis content parce que vous m'apportez sur un point que je voulais vous souligner parce que en 2019, on se rappelle Toronto, on avait des Kyle Lowry, on avait Kawhi Leonard, on avait Marc Gasol défensivement qui était très bon. Là, aujourd'hui, on a perdu ces gars-là. Pascal Siakam, Fred VanVleet, Chris Boucher sont là, mais est-ce que le Toronto a réussi un petit peu à retrouver les joueurs qu'on avait dans ce temps-là ou si on a un peu manqué le bateau, je vais le dire comme Tu ça? sais, pour faire un parallèle, Kawhi Leonard avec le hockey, c'est un peu un Malkin. C'est un excellent joueur qui peut contrôler le match à lui seul. Là. Donc, le remplacer, c'est extrêmement difficile. Il faut que tu repêches une jeune superstar, puis il n'y en a pas à tous les ans non plus. Donc, est-ce qu'ils ont manqué le bateau? Je ne crois pas. Ils sont allés chercher des bons joueurs quand même. Tu sais, juste, mettons, Anunoby, il va te faire des gros 3 points une fois de tenter. Il va aller chercher des bons paniers. Donc, il y a un potentiel, mais de là à manquer le bateau, je ne crois pas. Ben, le noyau n'est pas le même. Puis, tu sais, aussi, Exactement. quand tu as un bon noyau de vétérans, ben, ça met moins de pression sur les jeunes. Donc, ça permet aussi d'apprendre plus rapidement, puis aussi d'avoir une meilleure transition. Tandis que là, tu sais, on a perdu les joueurs autonomes du tout au tout. Puis on s'est ramassé du jour au lendemain. Là, on a Siakam, puis on a Bouché, mais tu sais, on n'a plus le noyau qu'on avait en 2019. Et voilà. Quand tu parlais de Marc Ça, c'est Gasol. important. Ben Marc oui. Gasol jouait un grand rôle défensivement. Absolument. Dans cette série-ci, il serait très utile là, contre Joel Embiid. Oui, Ouais. il est blessé, Embiid, il va t'opérer, ça aide un peu les Raptors, mais il aurait été très utile là, pour jouer défensivement contre lui. Est-ce que vous croyez aux chances de Toronto de revenir de l'arrière dans cette série-là? Là, je sais qu'on s'en va jouer du côté de la Pennsylvanie. Là, si on gagne, on revient au Jurassic Park, mais croyez-vous vraiment que Toronto peut remonter cette série-là en 7? Ça peut être difficile quand même. Oui, ça peut être difficile. Le Canadien l'a déjà fait Ouais. l'année dernière. Oui, oui. Il faut se rappeler. Mais ceci dit, je ne crois pas qu'ils vont y arriver parce que tu as Joel Embiid qui est en pleine possession de ses moyens. Lui, il est pas très stratégique, il fonce, puis il fait des points, puis donc il va être difficile à arrêter. Puis je pense que défensivement, il va manquer un point, là, un bon joueur du côté des Raptors, puis la blessure à VanVleet fait très mal. Même si Nick Nurse s'est fâché, puis que là, on change du tout au tout, on a plein de bonne volonté. Moi, je pense pas qu'ils vont venir de l'arrière. Là. Tu sais, les Sixers, c'est toute qu'une équipe. Là. On espère quand même que l'équipe va remporter, mais présentement, bon, on va voir ce que les prochains jours vont nous dicter là-dessus. Messieurs, maintenant, on parle du Canadien de Montréal. Le Canadien, bon, dernière semaine de la saison qui tire, il reste plus ou moins 2 matchs à jouer là-dessus. Là, on a perdu le dernier duel contre les Bruins 5-3, mais par contre, la nouvelle du jour, c'était bien sûr le décès de Guy Lafleur, qui est décédé malheureusement d'un cancer du poumon, et la formation qui a fait un hommage incroyable à Guy Lafleur dimanche au Centre Bell. Écoutez, c'était de toute beauté. Et justement, moi, j'avais envie de vous montrer à vous, auditeurs et collaborateurs, un petit peu là, un extrait de l'hommage qui a duré, je vous le dis, ça a duré 10 minutes sans arrêt. Alors, je vous montre un léger extrait de l'hommage et on va tout de suite après. Yes, it was Le fameux flambeau que les joueurs du Canadien ont toujours trouvé que c'était une chose très, très importante de le lever très haut puis d'essayer de le passer aux nouveaux qui arrivent.
Alors, messieurs, on l'a vu sur les images, là, un hommage que, je le disais, a duré 10 minutes sans arrêt. Michel Lacroix a tenté, lui, de faire son discours à 3 reprises, mais il se faisait enterrer par la foule. Puis, oui, ça a duré 10 minutes, mais je pense que Guy Lafleur méritait cet hommage-là. Oh oui, définitivement. Il a marqué sa génération. Puis Ben le monde du hockey, que ce soit les plus jeunes ou les moins jeunes, c'est une légende. Là. Guy Lafleur, c'est le leader, c'est une intelligence hockey hors norme, un marqueur naturel. Tellement un grand homme. C'est un grand joueur, mais c'est aussi un grand homme qui s'est impliqué beaucoup dans sa communauté. Oui. De l'argent, il en a ramassé. C'est un là, homme pour philanthrope. Exactement, c'est un grand philanthrope pour diverses fondations. Donc, vraiment juste Philippe Lavoie qui chialerait contre lui s'il était présent. Mais sérieusement, c'est un gentleman. C'est vraiment un prototype de joueur de hockey parfait. Là. Ben, on Absolument. l'a avec Guy Lafleur. Ah, puis on a vu les anciens derrière le banc du Canadien de Montréal, des Lambert et etc. Cournoyer. Cournoyer, Ben oui. messieurs, les larmes. Tu sais, ça démontre à quel point Guy Lafleur est un homme respecté, apprécié. Et d'un, le démon blond, c'était un grand joueur qui a fait la vie dure à Boston. Et je me souviens, l'entraîneur-chef, Mark Azzedi à Boston, qui dit on n'aime pas le chandail, mais par contre, on aime le joueur qu'il portait. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'est un respect immense de la part des Bruins parce qu'on sait, on les aime pas, les Bruins. Mais j'ai trouvé ça très, très flatteur de sa part. Absolument. Puis les Canadiens ont fait des choses en grand, ont bien fait les choses, sobre mais grand. Les bandes, c'était magnifique. D'enlever les publicités, de mettre la signature de Guy Lafleur, le numéro 10, c'était magnifique. Gallagher qui a pris le soin d'amener les joueurs après pour aller saluer la bannière au plafond. Donc vraiment, ça a été on en parle, on a des frissons encore, donc ça a été vraiment très bien fait de la part du Canadien. Ben, c'est un monument. Absolument. Messieurs, merci beaucoup de votre présence, très appréciée. Et bien, on sait une émission en l'honneur de Guy Lafleur qui est décédé. Merci beaucoup, les boys. Merci beaucoup à la maison, c'était très gentil. Je vous souhaite de vous porter très, très bien. Bon repos. Ciao! L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix.